À compter de mercredi, le passeport sanitaire va être obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture en France. Jean-François, la mesure continue de provoquer des manifestations assez importantes. Oui, dans la seule journée de samedi, les autorités en ont comptabilisé 136. Ils étaient quelques 114 000 Français à marcher dans les rues pour dénoncer les nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron. Et dans l'eau, il y avait des gens qui portaient l'étoile jaune, arborant l'inscription « non vacciné » pour faire un parallèle entre la situation actuelle et le sort réservé aux Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette comparaison-là a été dénoncée par de nombreux politiciens, mais également par des survivants de la Shoah. Cette comparaison est odieuse. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été touché. Les larmes me sont venues. Je l'ai porté, l'étoile, moi. Je sais ce que c'est, je l'ai dans ma chair encore. Bon, et de l'autre côté de la Manche, là, c'est une autre histoire, l'Angleterre qui a levé toutes les restrictions sanitaires. Oui, les Anglais appellent ça Freedom Day, le jour de la liberté. Donc, le port du masque n'est plus obligatoire dans la majorité des lieux publics, à l'exception, par exemple, du métro de Londres. Il n'y a plus de restrictions quant au nombre de personnes qui peuvent se réunir lors d'un événement et le télétravail est maintenant facultatif. Par contre, tout ça arrive à un bien drôle de moment. Boris Johnson est en isolement jusqu'à lundi de la semaine prochaine en raison d'un contact étroit avec une personne infectée et le nombre de nouveaux cas est en forte augmentation. Vous voyez, on atteint presque les niveaux de transmission de janvier dernier. Par contre, tout ça arrive et on regarde les hospitalisations du coin de l'œil. Elles augmentent de façon beaucoup moins prononcée que les nouveaux cas et c'est notamment dû à la couverture vaccinale au Royaume-Uni. Merci beaucoup. Bonne soirée.